il y a des personnes, notamment en Afrique, donc, dont j'ai eu des échos, dont les parents sont morts, par exemple, et ces personnes-là reçoivent parfois des messages lorsqu'ils dorment de leurs parents décédés qui leur parlent voilà, dans leurs rêves. Et le matin levé, les jours à venir, ou bien voilà, le lendemain arrivé, ces choses-là arrivent. Alors, on sait qu'il n'y a il y a pas de relation ni d'échange entre les vivants et les morts, mais comment expliquer cela? C'est une question qui m'a été posée. Et La médiumnité est une science interdite par le Seigneur. Et, et, voilà, donc, ce que je veux dire, ça peut choquer certaines personnes. Et la Bible nous dit dans la loi de Moïse que si un homme avait en lui l'esprit d'un mort, pas l'esprit de mort, mais l'esprit d'un mort, hein, qu'il fallait le lapider, le lapider. Donc ça veut dire que quelqu'un peut avoir en lui un esprit d'un mort, l'esprit d'un mort. Donc ça, j'en parle, je crois que je vais en parler dans mon prochain livre sur la délivrance. Et voilà. Donc, oui, par les médiums, les gens peuvent rentrer en contact avec les morts, mais Dieu interdit cela. Voilà. Et c'est pour cela que Ésaïe chapitre 8, verset 19, nous demande de ne pas rentrer en contact avec les morts. Donc quand les catholiques, par exemple, vont prier Marie, prier les saints, ben, ils sont en train de pratiquer la médiumnité. Voilà. oui, non, par rapport à ma question, c'est aussi, c'est peut-être ciblé par rapport au fait que la maman d'un ami, par exemple, lorsqu'elle dort, voit parfois sa maman qui la prévient d'un danger Ok. dans son rêve. Ok, Et non, ça lorsqu'elle c'est... se réveille, effectivement, c'est là. Donc, alors ça il y a beaucoup de mystères. Et c'est sûr que les morts doivent pas venir, ne peuvent pas venir nous donner des messages. Et alors, une chose est sûre, c'est que Satan aussi prend souvent l'image des morts, hein, des personnes qui étaient proches de nous, qui sont décédées, pour soi-disant nous parler. Et quand c'est comme ça, ben, cette personne a besoin de la délivrance. Même quand ils nous préviennent d'un danger réel Bien qui est sûr, mais effectivement là. bien sûr, Nana. Mais tu sais, quand tu vas voir, les marabouts peuvent aussi donner des prophéties pour éviter le danger, pour faire éviter le danger, toutes sortes de dangers aux gens, Mhm. n'est-ce pas? Donc Satan est très rusé, donc il peut te faire éviter un danger, tout simplement pour gagner ton cœur afin de pouvoir mieux te détruire. D'accord. Voilà. Seul Jésus nous épargne de danger. Oui. C'est le Jésus. Parce que c'est ce que j'ai expliqué aux personnes qui m'ont interrogé là-dessus. Mais après, elle me dit, mais alors quel intérêt Satan aurait-il à nous prévenir d'un danger? Mais parce que justement, il veut nous mentir. Vous savez, et, je prends un exemple. Et, Satan vient avec 99% de vérité et il la mélange avec 1% de mensonge. Donc ça donne le mensonge. Tu vois, non? Tu prends un panier, tu mets dedans 10 oranges. D'accord? Et bonnes, hein, de bonnes oranges. Et tu en mets une pourrie. Tu reviens une semaine après, toutes les oranges finiront voilà, à la poubelle. Et c'est ça en fait Satan. Il est tellement rusé qu'il peut te donner quelques vérités comme un leurre pour t'attraper, pour t'attirer à lui. Tout simplement.